L'enfant fleur. Il était une fois une terre riche, mais isolée. Au milieu des champs et des vergers, une maison est dressée. Cette maison, c'est un moulin. Près du moulin, il y a une petite fille. Cette petite fille, c'est Candice. Et Candice s'ennuie. Elle a des jouets, bien sûr. Elle sait des jeux, c'est vrai. Mais avec qui les partager? Papa, maman, souvent ils ont affaire, même s'ils la gâtent au mieux. À table, Candice, nous t'avons préparé ton goûter préféré. Mais Candice touche à peine sa tarte en myrtille et ses parents s'inquiètent. Prends donc le dernier bout, ma fille, se rassure-t-il à leur grande surprise. Candice s'empare du gâteau. Mais elle sort dans le jardin, poser la belle part de myrtille. « Qu'espères-tu, ma fille ?»« Je ne sais pas, dit-elle, j'ai besoin d'un ami. »« Cette sucrerie, j'espère, attirera quelqu'un. » Candice se lance alors dans une attente fébrile. Bientôt, une ombre frémit entre les herbes longues, vivaces, effilées, elle file vers l'assiette. Sa taille grossit à mesure qu'elle s'approche. Candice lève les yeux, voir d'où vient la tache. Un oiseau fend le ciel et se pose. « Belle volaille, l'observe la mère. « Un oiseau migrateur, dit le père. « Qui sait d'où il arrive ?»« Un ami, s'exclame Candice, mais elle n'ose approcher de peur de le faire fuir. Pourtant, face à sa proie, aux myrtilles, l'animal est bien embrassé, car il serre dans son bec une graine. Pas bien grande, mais bien tenue. Il faut choisir. L'oiseau pose sa semence, saisit la part de tarte, se redresse. Candice sourit. Le migrant lui rend son sourire, puis repart, laissant l'assiette vide. Candice est seule à nouveau. Et donc cette graine, elle est petite et d'un brun cramoisi tirant sur le verre. Il n'a rien de spécial ce pépin, mais Candice l'observe, comme s'il était différent. Si cet oiseau est venu en ami, se dit Candice, alors cette graine est un cadeau. Une graine, ça se plante, ça pousse et ça fleurit. Bien, je vais m'en assurer. Elle part en quête du meilleur endroit du jardin. Bien vite trouvé, à côté du puits, sous le feuillage d'un arbre centenaire. Candice creuse un sillon, y pose la semence doucement, elle la couvre, l'arrose et attend. Mais cela est long, plus d'une heure semble-t-il, plus une journée même, car la nuit tombe et il faut se coucher. Papa, maman, vous croyez que demain ma fleur aura éclos? Les parents sourient. Mais laisse-la mûrir, Candice, elle a le temps, et toi avec. Le lendemain, Candice n'a qu'une idée en tête. Bien sûr, c'est sa plante. Prends donc ton déjeuner, se fâche sa mère. Oui, je le prends, répond Candice, et elle s'empare du bol. Tu vois, c'est fait. Elle part en courant, voici la fleur est sortie. Surprise, c'est le cas. Ou presque. Une jolie petite pousse émerge maintenant du monticule qu'avait dressé Candice. Quelle joie! Eh bien, dit Candice, si le temps et l'amour suffisent à te faire croître, alors je vais m'y employer. Les jours passent, Candice arrose son plant. La tige s'épanouit, sa voix dotée de feuilles. 2 d'abord, 4 ensuite, 4 paires aux antipodes. Son somme bourgeonne, s'arrondit. Candice attend. Chaque minute passée est l'occasion pour elle de mûrir de concert. Puis un matin arrive où la fleur a éclos. Elle est belle, gracieuse, et elle s'appelle Nour, lui dit-elle, car elle a une bouche, sous ses 2 jolis yeux. Candice est folle de joie. Sa fleur est vivante, elle a même un visage. Mais ce n'est pas fini. Une autre matinée, Nour se découvre des bras. Et Candice, un partenaire de jeu. Enfin, un beau matin, le plus beau d'entre tous, Candice se lève. Et Nour aussi.
La fleur accueille à bras ouverts, sur 2 petites jambes et 2 pieds bien vaillants. Candice n'en revient pas. Elle saisit sa comparse, s'élance, mais Nour, stoppé en plein élan, s'effondre. Car dans son dos, la racine est toujours là. Elle dépasse comme une queue et s'enfonce dans la terre. Candice tire de toutes ses forces. Rien n'y fait, la fleur reste enchaînée au sol. Alors Candice a une idée. Vite, à la cuisine, une hache. Trop lourd, une scie, trop grand. Ce couteau, parfait. Et que comptes-tu faire avec cet instrument? Demande le père, sévère. Tout en s'expliquant, Candice entraîne ses parents en dehors avec elle. Papa et maman, ravis mais ébahis, découvrent alors Nour plantée dans leur jardin. La fleur est inquiète. On la comprend, 2 inconnus avec un couteau, mais Candice la présente et ses parents l'accueillent. Il faut trancher, papa, dit Candice. Le père approche la lame, commence à découper. Les hurlements de Nour arrêtent bien vite l'essai. Cette racine est vitale, dit le père. On ne peut pas la faucher. Mais j'ai la solution. Creusons. Tandis qu'ils s'enfoncent, la mère déblait. Les enfants, quant à eux, se tiennent à distance face à l'abîme, au fond duquel le père s'incline sur la racine. Enfin, il touche au but. Le bout de la racine apparaît, enroulé sur lui-même. Il forme comme un cocon. À l'intérieur brille une lumière étrange. Alors, avec soin, le père dégage la terre qui encombre la mystérieuse coquille. Soudain, le sol tremble. Doucement, tout d'abord, puis de plus en plus fort. Le bout de la racine se met à vibrer, à trembler, s'élève soudain et s'envole hors du trou, emportant dans les airs Nour, Candice et ses parents. Tandis que sous eux, le fossé s'écroule, la lumière s'intensifie jusqu'à tout éblouir. Alors tout se calme, dans les volutes de la poussière qui retombe, on distingue 4 silhouettes, puis 4 mains, plus nettement. La fleur a laissé place à un joli enfant, à peine différent. Rien ne l'entrave. « Viens avec nous, dit Candice, tandis que tous s'étreignent. » Alors, de longues embrassades, il écoute enfin le paysage qui émerge des limbes. Le moulin est intact, et les champs, et tout le reste autour, mais en mieux. Sous l'effet du miracle, la terre s'était couverte d'une myriade de fleurs. Et c'est ainsi que Nour trouva une famille, et la famille trouva Nour. On dit qu'ils furent heureux ensemble, qu'ils grandirent, et qu'ils n'étaient pas seuls. Voilà mes petits lots, l'histoire est terminée, et j'espère qu'elle vous a plu. Au revoir.